Shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, notre Seigneur, qui nous garde, qui nous protège en dépit de tout et dont l'amour dont nous bénéficions de sa part est un amour inconditionnel. Alléluia. Nous voulons rendre hommage à Dieu et lui être reconnaissant encore pour cette soirée qu'il nous donne, le bénir encore pour ses merveilles, lui dire infiniment merci de ce qu'il prend soin de nous, il nous protège, il nous garde, il nous conduit. Et c'est un privilège pour nous chaque instant de pouvoir parler de sa part. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à toi, maman Gigi. Sois béni, maman Dominique. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et demeure dans vos maisons. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne orienter chacun de vos vies et que vous puissiez être sous son emprise. Sois béni, Destinée. Sois béni, ma fille Sylvia. Que le Seigneur soit avec vous et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier ce moment. Demandez au Seigneur de venir encore être là dans ce temps d'enseignement pour nous guider, pour nous éclairer. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta fidélité. La Bible déclare que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et ta fidélité est grande. Merci de nous montrer chaque instant et de montrer ton amour en veillant sur nous, en nous gardant, en nous protégeant. Je vais te bénir encore pour cette soirée et te confier chacun. Souviens-toi de quelqu'un, souviens-toi d'une personne, souviens-toi de quelqu'un qui a un besoin, qui a un désir, qui désire te rencontrer, qui désire te chercher et visite-le, Père. Saint-Esprit, je t'invite encore en cette soirée que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes nous aider, que tu viennes nous guider afin que, à travers ta parole, une personne soit restaurée, une autre soit guérie, une autre, mon Dieu, soit encore visitée. Merci pour ta paix. Bénis ce moment, bénis ta parole, conduis-nous, guide-nous. Je soumets ce moment à ta présence et que tout esprit de distraction, l'odeur, toute puissance des ténèbres, toute œuvre qui voudrait s'opposer à ce moment soit vouée à l'échec. Nous t'élevons et nous te glorifions. Merci Père pour ta grâce, bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure avec vous. Alléluia. Ce soir, nous sommes encore là afin de continuer notre enseignement sur comprendre, alléluia, comment interpréter et comprendre la Bible, alléluia. Et depuis le premier jour de notre enseignement, nous avons dressé les pas en parlant du contexte, alléluia, historique, culturel, alléluia. Et ils ont parlé du contexte de l'écrit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons du Logos et du Rhéma. Car le Logos et le Rhéma font partie intégrante de la Bible. Il faut les comprendre, il faut les déchiffrer afin de savoir comment Dieu veut nous expliquer une chose. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? En parlant de lettre, il parle de logos. Quand on parle de logos, le logos c'est la parole simple. Logos c'est la parole théorique. Le logos c'est ce qui est physique, alléluia, théorique dans la parole, alléluia. Quand on parle de logos, il dit au commencement était la parole. C'est la parole simple. Quand on parle de logos, on fait allusion à tout ce qui est écrit, alléluia, dont l'homme peut lire, alléluia. Donc l'écriture c'est le logos. Quand tu lis, ce qui est écrit, c'est le logos, alléluia. Et ce mot a été emprunté à la philosophie, alléluia, pour montrer, alléluia, la théorie, alléluia, de la parole, alléluia. Donc, quand il dit la lettre tue, il parle de lettres, il parle de logos. Donc, la Bible est remplie, alléluia, de deux choses. Première des choses, il y a le logos, qui est la parole simple, alléluia. Et la seconde chose, il y a le rhéma. Donc, voici les deux choses qui regroupe dans la Bible, alléluia. Et le logos, pour le comprendre, alléluia, ce sont les 10 indications que j'ai données depuis 2 jours. Le contexte historique, le contexte culturel et le contexte de l'écrit. Le logos, c'est la parole simple. Quand on dit Dieu créa le monde,
Au commencement, Dieu créa le monde. Au commencement était la parole. Ça, tout le monde n'a pas besoin de déchiffrer. Tout le monde comprend cette parole, c'est le Logos. Alléluia. Quand il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. C'est vrai que dans celui-là, il comporte le Logos et le Réma. Alléluia. Donc le Logos, c'est cette parole-là qui vient pour nous montrer le chemin. Quand on parle de Logos, on peut parler même des 10 commandements. Ils font partie du Logos. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. C'est des choses qui sont simples à comprendre. Donc c'est la parole simple. La parole qui nous est transmise et qui nous montre comment marcher avec Dieu. Le Logos, c'est la parole qui vient nous orienter pour dire marcher comme ceci. Donc le Logos, c'est les règles, alléluia, de la Bible. C'est les règles écrites, alléluia. C'est ce qui, alléluia, est dicté et qui est perceptible par tout le monde. Alléluia. Voici le Logos. Alléluia. Au commencement, Dieu créa la parole, alléluia, et la parole était avec les hommes, alléluia. C'est le Logos. Il dit, tu obéis, il dit quoi? Il dit que tu marcheras, alléluia, à la lumière des Écritures, alléluia. Il dit que je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra, il vous consolera en toutes choses. C'est le Logos. Le Logos, c'est la parole que tout le monde comprend, c'est la parole simple, c'est l'écrit, alléluia. Donc la Bible, alléluia, en première partie, elle révèle le Logos, la parole simple, alléluia. Alléluia. Donc, il faut comprendre que pour saisir la Bible aussi, au-delà du Logos, il faut comprendre le Réma. Le Réma, c'est la parole révélée. Le Réma, c'est la révélation de la parole du Seigneur. Alléluia. Le Réma, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Parce que le Réma, il a 2 niveaux. Le Réma, le premier niveau du Réma, alléluia, qu'on appelle révélation, c'est la parole révélée. C'est-à-dire que la révélation de la parole du Seigneur, on va faire l'application. La révélation de la parole du Seigneur. Et le deuxième niveau de Réma, c'est la voix du Seigneur. C'est-à-dire que ce que Dieu te dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La voix que tu entends, alléluia, c'est le Réma. Alléluia. Elle te révèle. Et la parole révélée, au-delà de l'écriture, ce que l'écriture révèle, on peut appeler ça Réma. Donc la différence entre le Logos et le Réma, c'est que le Logos, c'est la parole simple. Alléluia. La parole qui est claire. Alors que le Réma, c'est la parole qui est révélée. C'est la parole décryptée. C'est qu'au-delà du mot, au-delà de la lettre, quelque chose est caché. C'est pourquoi il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que la lettre, si vous vous limitez seulement au Logos, vous ne pouvez pas comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Parce qu'au-delà du Logos, il y a la révélation. On va prendre un passage et on va essayer d'étudier au fur et à mesure avec un premier passage. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 9. Écoutez bien. On va voir le Logos et le Réma. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici le Logos. Le Logos, c'est la parole écrite. Donc, ce que je viens de dire, c'est le Logos. Dieu a fait pousser des arbres, alléluia, de toute espèce, agréables à manger. Alléluia. Et il dit, l'arbre de vie était au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici le Logos. Alléluia. Donc, le Logos, c'est la parole simple qui est là. Maintenant, comment comprendre le Réma là? Là, il y a un Réma. Le Réma, c'est la parole. Je ne sais pas dire l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comment comprendre le Réma là? Une fois, je me rappelle, c'était en 99, j'avais un départ avec un théologien, docteur en théologie, en 99, et il me posait la question de savoir, en prenant la Bible, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent que l'arbre de vie, quand on parle de la pomme, c'est le sexe. Il sait que plusieurs pensent ainsi aussi, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la pomme, c'est le sexe. Et j'ai essayé de démontrer cela avec le Logos, avec le Réma, en m'appuyant sur le Logos. Parce que le Réma prend appui sur le Logos. La révélation de la parole prend appui sur le Logos. C'est pourquoi une personne qui vous dit qu'elle a le Réma de Dieu, et ça n'a pas de fondement biblique, ce n'est pas le Réma. Et j'ai pris ce passage-là. Regardez d'abord la première des choses. Dans le jardin d'Éden, il y avait 3 catégories d'arbres. Ça, c'est le Logos qui vous permet de le déterminer. Parce que dans le Logos, quand on lit le Logos, c'est la parole simple, c'est écrit. L'Éternel fit pousser des arbres de toute espèce. Première catégorie d'arbres. Il y avait des arbres de toute espèce dans le jardin. Deuxième catégorie d'arbres, on dit il y a quoi? Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Voici la deuxième chose. Il y avait l'arbre de vie. Ensuite, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a quoi?
trois types d'arbres dans le jardin. L'arbre, alléluia, des arbres de toute espèce, alléluia, et l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alléluia. Et Dieu dit à l'homme qu'il n'a pas le droit de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alléluia. Et quelqu'un m'a dit, pour expliquer ça, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le sexe. Et il dit, mais prenons les Écritures simples, même on prend le logos. Quand vous lisez, la Bible nous dit quoi? La Bible déclare que Satan a séduit Ève, n'est-ce pas? Ève a mangé le fruit, n'est-ce pas? Ève a mangé le fruit, c'est ce que la Bible nous dit. Elle a mangé le fruit. Donc il y a eu un premier mouvement. Le premier mouvement, c'est que Ève a mangé. C'est quand Ève a mangé qu'elle a vu que c'était doux et agréable qu'elle a donné à son mari. Donc il y a quoi? Premier mouvement, elle a mangé. Deuxième mouvement, elle a donné à son mari. Donc on ne peut pas dire que c'est le sexe. Puisque si on disait ils mangeaient ensemble, alors je pourrais souscrire à la thèse de ceux qui disent c'est le sexe. Mais on dit elle a mangé d'abord. C'est quand elle a fini de manger qu'elle a donné à son mari. Alléluia. Donc, si on dit c'est le sexe, alors on va dire que Ève, elle seule, elle dit que donc le lesbianisme existe depuis longtemps. Donc elle seule, elle a eu les rapports. Alléluia. Et certaines doctrines disent que non, elle a eu des rapports avec le serpent. C'est archi faux. Alléluia. Alléluia. Donc elle a mangé d'abord avant de donner son mari. Certaines thèses, quand souvent nous les pasteurs on prêche, quand souvent on veut accuser la femme, on dit que c'est à l'homme que Dieu a donné la loi. Et quand Ève mangeait le fruit, Adam n'était pas là. Je vous dis que c'est faux. Lisez la Bible. La Bible déclare, quand Ève mangeait le fruit, là, le mari était auprès d'elle. Il n'était pas ailleurs. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, la Bible, là, elle est là pour nous éclairer. Quand Ève mangeait le fruit, là, Adam n'était pas absent, il était présent. Et souvent quand on explique, nous les prédicateurs, on dit quand Ève mangeait, l'homme n'était pas là. C'est à l'homme que Dieu a donné la loi. Donc, Ève, si l'homme était là, Ève n'avait pas. L'homme était auprès d'elle. Quand il mangeait là, quand elle mangeait le fruit là, l'homme était à côté d'elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, il pouvait l'empêcher de manger. Donc, ça veut dire qu'ils étaient tous coupables. C'est pourquoi Dieu même n'a pas tenu compte, alléluia, du fait que c'est à l'homme qui a donné la loi. Tout le monde a subi une sentence. Donc, j'ai dit, mais si c'est le sexe, l'homme et la femme, on dirait dit ils mangeaient ensemble. Or, on dit elle a mangé d'abord. Ensuite, elle a donné son mari. Donc, ça ne va pas être le sexe. Puis, il y a eu deux mouvements. Premier mouvement, elle a mangé. Deuxième mouvement, elle a donné son mari. Alléluia. Qui était auprès d'elle. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a eu deux mouvements. Donc, on ne peut pas dire que c'est le sexe. Si on disait ils mangeaient ensemble, alors, on peut souscrire que c'est le sexe. On dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour ouvrir l'esprit. Et quand vous lisez même la Bible, quand l'homme a mangé le fruit, la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, ça veut dire que dans le ciel là-bas, ils avaient des rapports. Je ne sais pas si vous souscrivez avec moi. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible déclare, Dieu dit, empêchons de manger l'arbre de vie. Parce que l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, l'homme est devenu esprit. Alléluia. Est-ce que les esprits ont des rapports? Donc, si c'était le sexe, ça veut dire que dans le monde spirituel, c'est-à-dire que Dieu et ses agents, là, ils avaient des rapports sexuels. Donc, ça veut dire que cette doctrine ne tient pas à la lumière même du logos, de la parole simple. Alléluia. Donc, ce n'est pas le sexe. Alléluia. Ensuite, quand l'ange ferme accès à l'arbre de vie, mais c'est une image, là maintenant on parle de Réma. Parce que l'homme mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il allait mourir, alléluia. Comme il allait vivre éternellement, et il devait être envoyé dans la géhenne. Puisqu'il n'y avait pas un processus pour qu'il se répande. Alléluia. Donc le processus de mort est important dans la vie de l'homme, parce que l'homme, à ce moment précis, peut se repentir et avoir l'occasion d'entrer dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc voici un exemple de Réma. Le Réma, c'est que à travers l'esprit, on arrive à décortiquer la parole. On arrive à comprendre la parole. Comment j'ai pu arriver à dire que ce n'est pas le sexe, mais à travers le Réma. Ceux qui disent que c'est le sexe, comme ils sont limités quoi? Au logos. L'homme, on dit la pomme. Mais on pourrait prendre un autre fruit. Hein? C'est une image. On pourrait prendre un autre fruit pour imaginer. Et ceux qui disent que c'est le sexe, ils sont limités seulement à une seule chose. La femme a mangé le fruit. Le logos. Or, quand tu vas aller en profondeur, il faut décortiquer. Elle a mangé le fruit d'abord elle seule. C'est quand elle a fini de manger qu'elle a donné à son mari. Alléluia.
C'est quand elle a fini de manger qu'elle a donné à son mari. Donc, je vois qu'il y a deux mouvements. Donc, le réma, ça te permet de méditer et de comprendre en profondeur qu'est-ce que le verset veut dire. Voilà que sort maintenant l'instruction divine qui sort. C'est ce qu'on appelle le réma, la révélation de la parole du Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens 3:3, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai écrit, si c'est mystère, alléluia, un peu de mots. L'apôtre Paul était docteur de la loi, docteur en théologie. Mais il dit que l'écrit qu'il a fait, c'est par révélation. Le réma, c'est la révélation de la parole du Seigneur. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le réma, que vous limitez au logos, vous allez détruire beaucoup de gens et les entraîner dans la mort. Alléluia. Parce que le réma vient pour éclairer. Le réma est une lumière, une illumination. Elle vient vous révéler ce qui est caché. Elle vient vous révéler ce qui est enfoui. Mais en se fondant sur la Bible. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Aussi, comme lorsque on utilise le réma bizarrement. Je donne un exemple d'utilisation abusive du réma. Quand souvent on prend la Bible déclare que Jésus-Christ a pris sa salive. N'est-ce pas? Il a pris la salive, la boue, il a mélangé la boue et il a mis sur les yeux d'un aveugle, n'est-ce pas? Et il dit, allez vous laver, il va laver tes yeux au réservoir de Siloué. Alléluia. Ça c'est quoi? C'est le logos. Le logos, c'est quoi? C'est la parole simple. Il a pris la boue, mélangé de salive, il a mis sur ses yeux. Ça, c'est l'interprétation, c'est le logos d'abord. Maintenant, le réma qui est derrière, c'est quoi? Le réma qui est derrière, c'est le fait que Jésus-Christ, c'est une action prophétique. Christ fait, alléluia, afin de faire tomber les écailles dessus, alléluia. Les écailles des yeux. Donc, il parle de la délivrance. Donc, la boue qu'il met, la salive qu'il mélange, c'est quoi? C'est la délivrance, alléluia. Il ôte la paille dans l'œil de la personne. Il ôte les écailles, alléluia. En apportant la vie, alléluia. Mais lorsqu'une personne physique, alléluia, dit allez prendre le sable de votre village, le sable de votre terre, c'est un réma. Quel est le fondement biblique ça? Quel est le fondement biblique de ces paroles-là? Quand on vous dit, on vous vend de l'huile, quel est le fondement biblique de l'huile? La Bible déclare, là où on parle de l'huile dans la Bible, c'est quand Jésus-Christ, Paul disait, si quelqu'un est malade, appelez des anciens et prenez de l'huile, appliquez l'huile et il sera guéri. Alléluia. Voilà où on parle de huile dans le processus de guérison. Donc lorsqu'on parle d'huile dans la Bible, on parle de le processus de guérison. Parce que l'huile est le symbole de l'onction. Parce que comme dit la Bible, l'huile fait éclater le joug. Alléluia. Mais quand il dit l'huile fait éclater le joug, ça c'est le logos. Mais quand on parle du réma, l'huile c'est le Saint-Esprit. L'onction. Éclater le joug, et l'huile brise. Donc l'onction vient briser. L'onction vient détruire. Alléluia. Donc en parlant de l'huile, donc le logos peut être imagé, peut être un symbole. Mais le réma vient pour révéler ce qui est imagé, afin que nous puissions être, ça peut être compréhensible. Donc lorsqu'une personne vous vend de l'huile en disant que c'est un réma, ce n'est pas du réma, c'est de l'escroquerie. Et je le répète encore, toute église, tout endroit où tu es, où on vend huile, où on vend l'eau, chrétien, ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel, c'est du mysticisme et c'est du fétichisme. C'est le prophète Caban qui dit ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il faut vendre huile, d'autres mettre les photos sur huile. Et puis comment on justifie? On dit c'est action prophétique. C'est vrai que Jésus a dit, on se base sur une parole pour dire, Jésus-Christ dit, moi je vais au ciel, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Mais on ne va pas faire ce qui est contre la Bible. Nulle part dans la Bible, on a vu Jésus-Christ vendre quelque chose. Réclamer de l'argent pour un don, réclamer de l'argent pour une prière, réclamer de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Jamais. Alors, d'où viennent nos rémas? Parce que les rémas d'aujourd'hui, les gens, parce que c'est facile de donner le réma. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent le réma. Parce que tu ne peux pas vérifier. Il dit, Dieu m'a dit, c'est une révélation de Dieu. Mais je vous dis que tout réma a pour fondement la Bible. Est-ce que vous comprenez? Tout réma a pour fondement la Bible. Tout réma a pour fondement le logos. On ne peut pas inventer quelque chose. Alléluia. Et puis dire que non, c'est Dieu. Alléluia. Non, il faut un fondement de la Bible. Alléluia. Donc lorsqu'on fait une action prophétique, la Bible, elle est là. Il y a un fondement dans la Bible. Alléluia. Où ça existe, il faut le prendre. On peut prier sur l'eau. Je ne disconviens pas. On peut prier sur l'eau. Quelqu'un peut l'utiliser. Souvent, j'ai prié sur l'eau. Puis des gens utilisent. On peut prier sur l'eau. On peut prier sur l'huile. Et imposer à un mec, on peut le faire. Mais c'est lorsqu'on commence à commercialiser, ça devient de l'escroquerie. Alléluia. Ça devient de l'escroquerie. Lorsque dans une église, et je le répète, je le dis, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Quand on vient devant une église et qu'on dit on veut 100 personnes pour donner 10 000, 100 personnes pour donner 1000 francs, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. La chair n'est pas le lieu pour venir faire du commerce. Alléluia. Ce que je le dis, je l'assume. Et jamais vous me verrez en train de faire ça.
Ah non, Dieu est au sérieux. Attends, vous pensez que Dieu peut pas... Si on veut faire ces choses-là, on le fait en arrière-plan. Elle dit que on le fait, elle dit pas sur la chair. On le fait pour dire, bon, on a besoin de moyens financiers, on veut des partenaires pour intervenir. Alléluia. Ou bien on laisse la liberté à quelqu'un. On veut construire telle chose, tous ceux qui veulent se tenir à telle hauteur, à ceux qui veulent se tenir l'œuvre de Dieu, ils viennent volontairement, ils écrivent les montants. C'est volontaire. Mais lorsqu'on donne une dictée à quelqu'un, lorsqu'on impose un montant à quelqu'un, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Ça devient comme une chose, ça devient comme si c'est une obligation. Or, la Bible a donné sans contrainte. Dites-moi dans la Bible un seul verset de la Genèse. Moi, j'ai lu la Bible de la Genèse Apocalypse plusieurs fois. Un seul verset où on a imposé à quelqu'un de faire quelque chose contre sa volonté. Non, le don, il est volontaire. Alléluia. Il est volontaire. On me prendra l'histoire de la veuve de Sarepta. Mais ce n'est pas contre sa volonté. Il dit, donne-moi à boire et donne-moi à manger. Alléluia. C'est moi d'abord. Il a laissé le choix, elle pouvait refuser. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, on ne peut pas le verser au contexte. Et aujourd'hui, les gens utilisent le réma comme ils l'entendent parce que c'est plus facile d'utiliser le réma que parce que le logos, tout le monde connaît le logos, c'est écrit. Mais le réma, tu peux mentir. Quand les gens disent que non, Dieu me dit que j'ai des rapports avec toi, tu seras délivré. Ça, selon lui, c'est le réma. Mais quel est le réma qui va contre la Bible? Comment on peut dire à une femme, quand j'ai couché avec toi, tu vas te délivrer? Et puis des femmes suivent ça. Comment on peut dire, j'ai lavé une femme, j'ai une révélation, je dois se laver. Et puis des personnes suivent ça. Alors, c'est quel réma qui va aller contre la Bible, contre la parole du Seigneur? Je vous dis une chose, quand on parle de réma, le réma est là pour éclairer notre lanterne, pour nous montrer le chemin, alléluia, pour nous montrer comment on doit marcher. Le réma ne veut pas pour nous abrutir et ou même pour nous asservir. Si quelqu'un utilise le réma pour t'asservir, pour t'escroquer, c'est du vol. Non, ta voiture, elle est possédée. Quand je vois des gens aller déraciner dans le sol, aller déraciner des choses dans le sol, mon frère, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas féticheur pour aller enlever des choses dans le sol, non. Non, je vais dans ton village pour aller déterrer des fétiches de médicaments. Moi, je vais prêcher. Maintenant, si Dieu me dit à fétiche, je peux dire s'il y a quelque chose, on va déterrer. Mais ce n'est pas une mission comme si on est devenu des tradipraticiens, mais des féticheurs. Les gens se donnent mission, ils vont des villages pour aller déterrer des choses. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Nous sommes prédicateurs de l'évangile. Et ce que nous faisons là, où on a vu faire ça, c'est pourquoi je dis aux gens, quand on fait des choses, la Bible est notre repère. C'est pourquoi le réma s'appuie sur la Bible. Prenez les apôtres. On dit que le mouchoir de Pierre, de Paul guérissait. Paul, ce mouchoir guérissait. Alléluia. Mais nulle part, on a dit que les gens prenaient le mouchoir de Paul pour aller faire adoration, mais on coupait un mouchoir, comme un de mes amis me disait la dernière fois. Les gens, un pasteur est venu, il a mélangé, et puis le mouchoir, ils ont découpé pour vendre. Et des gens qui sont abrutis peuvent payer ces mouchoirs-là. Chrétiens, quand même. Quand même. On vous vend de l'huile dans les petits pots comme ça à 5 000 francs. Et des gens sont payés. Huile pour avoir enfant. Huile, mon frère. C'est pas biblique et c'est pas Dieu, c'est du fétichisme. Vous savez, l'Afrique, je dis aujourd'hui, il faut de la vérité. En Afrique, on est habitué au fétichisme, au maraboutage en Afrique. Donc, lorsqu'on se convertit, qu'on se croit quelqu'un qui fait à peu près la même chose, un peu de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, il mélange un peu les choses, on dit c'est Dieu. Je vous dis une chose, quand on est chrétien, il ne faut pas accepter le syncrétisme religieux. Où on prend des photos, des gens prennent des photos des gens pour prier. Et puis, vous prenez c'est biblique. Dites-moi dans la Bible où on a monté quelqu'un a pris photo. Ça s'est passé devant moi. Je ne parle pas de on dit. Moi, mais j'étais assis à quelque part où on m'a invité. Et puis, j'ai vu ça se passer où on prend photo de quelqu'un. N'ayant pas photo pour prier, si quand même, soyons sérieux. Et que c'est spirituel, ça. Ce n'est pas le réma. Ça, c'est pas biblique et ce n'est pas spirituel. Alléluia. Ce n'est pas spirituel. Appuyons-nous sur la Bible. Le réma vient pour nous éclairer. Le réma vient pas pour nous abrutir et nous faire des choses qui ne sont pas bibliques. Il y a trop de dérives dans l'œuvre de Dieu. Il y a trop de choses négatives que l'on fait. Les gens vendent, les gens prennent costume et puis on tape les gens. Ces costumes quand même sont sérieux. On dit le manteau d'Élie. Mon frère Élie là, il ne prend pas son manteau pour taper les gens. Il ne faut pas prendre les choses hors contexte. Oui, il peut arriver que Dieu peut me dire, prends ton costume et donne à telle personne pour lui revêtir le manteau. Mais on ne prend pas un costume pour faire affaire d'onction, on tape les gens un costume pour que les gens tombent. Vous pensez que c'est spirituel ça? Ce n'est pas spirituel, c'est de la chair. Je le dis et je l'assume. C'est vrai que les vêtements de l'homme peuvent être consacrés. L'homme de Dieu, quand il est oint, tout ce qu'il touche est béni. Si tu le touches, tu es béni. Si tu le touches, tu es touché. Mais ce n'est pas parce qu'il est béni. En même temps, il va utiliser ces vêtements-là pour... Non, ça devient du fétichisme. Attention aux dérives. Ce qu'on appelle l'apostasie. Si on laisse ça évoluer, mais un mot de ça va avancer. Ça, on voit des gens prendre les pieds. J'ai vu des gens prendre les pieds pour imposer les mains aux gens. Des gens marcher sur des hommes physiques. Et puis ils disent c'est Rima.
Ah, le Réma s'appuie sur la Bible. Le Réma, c'est la révélation de la parole du Seigneur. Le Réma, c'est ce que Dieu dit. Le Réma vient pour nous éclairer. Quand vous prenez Ézéchiel 47, Ézéchiel 47 dit, j'ai vu l'eau sortir du côté droit du temple. Ça, c'est le Logos. Toi qui lis, il dit, il mesure 1000 coudées. L'eau m'arrivait jusqu'aux chevilles, 1000 coudées, jusqu'au genou, 1000 coudées, jusqu'au rein. 1000 coudées, c'était un taureau, je ne pouvais plus nager. Ça, on appelle ça le Logos. Maintenant, le Réma, c'est quoi? Le Réma, c'est la révélation. Qu'est-ce que l'eau signifie? L'eau signifie le Saint-Esprit. Les 1000 coudées, c'est quoi? Les dimensions. L'eau aux chevilles, c'est une dimension. Première dimension, deuxième dimension. Je vais te révéler que Ézéchiel 47 parle de l'onction, alléluia. De la dimension, les différentes dimensions de l'onction. Ça, ce n'est pas écrit. Mais quand je le dis comme ça, en le lisant, tu vois que c'est en adéquation avec la Bible. Alléluia. Quand il parle de la parabole du semeur, parce que les paraboles que Jésus donne dans la Bible, on appelle le Logos. Mais les paraboles, ce sont des images. Mais le Réma va venir pour expliquer la parole. Quand il parle l'image du semeur, comme le grain qui tombe dans les épines, qui tombe dans la forêt, qui tombe dans la bonne terre, qui tombe parmi les cailloux. Ça, c'est le Logos. Maintenant, le Réma va dire les grains dans les cailloux, ça signifie quoi? Les grains dans le bon sol, dans la terre, ça signifie quoi? Il va expliquer. Quand il parle des ouvriers de la dernière heure, dans Matthieu 20, l'autre est venu à 16 heures, l'autre à 15 heures, l'autre à 18 heures. Ça, c'est le Logos. Mais dans le Réma, il veut dire que Dieu récompense celui qui veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Donc, je veux dire que le Réma vient pour nous amener à comprendre la Bible, à expliciter ce qui était difficile à comprendre. Quand on prend Apocalypse, c'est le Réma. Quand il parle du cheval blanc, il parle du cheval roux, cheval noir, il parle des 7 sceaux. Alléluia. Il parle des 7 sceaux, mais c'est le Réma. Alléluia. C'est une révélation imagée. Maintenant, le Réma va te dire que non, le cheval blanc, ça révèle Christ. Le cheval blanc, ça révèle un prince. Le cheval blanc, c'est comme ça quand il parle de livre qui a été ouvert. Quand il parle des 7 églises, ça révèle 7 temps. Donc, il va te décortiquer chaque élément, ce que ça signifie. Donc, le Réma vient pour nous éclairer sur une chose imagée, une chose qui n'est pas perceptible de manière physique, qui n'est pas perceptible par l'intelligence, alléluia. Mais il faut comprendre, il faut décortiquer, il faut déceler, alléluia. C'est ça le Réma qu'on appelle la révélation. Donc, il ne faut pas te laisser duper, alléluia, ou tromper, alléluia, par des choses qui n'ont pas Réma. Ce que les gens appellent Réma, qui utilisent pour vous fatiguer. Dieu me dit, non, j'ai vu un songe, il faut vider ton compte. Ça, ce n'est pas Réma, c'est du vol. Dieu me dit, il faut m'envoyer 100 000, c'est du vol. Dieu me dit, il faut payer ma maison, c'est du vol. C'est moi, je le dis. Parce que Dieu qui t'a appelé là, il faut crier à lui, il va pouvoir tes besoins. Celui qui incline le cœur. Si tu pries Dieu, il va toucher le cœur de quelqu'un, il va te dire, pasteur, Dieu m'a dit de payer ton loyer 1 an. J'ai un ami pasteur qui est à Port-Boué. Il était de prêcher à un moment donné. Et puis une personne, après la prédication, dit, pasteur, je paye 1 an ton loyer. Il n'a pas demandé à la personne. Voici ce qu'on appelle, mais vous êtes assis, on fabrique des choses. On met des choses en place. On met des éléments en place, offrant des temps. C'est de l'escroquerie. Non, pour pouvoir remplir les caisses. C'est des stratégies qui ne sont pas bibliques. Je vous dis, et Marie, ces stratégies-là, les gens ont des problèmes. Mon frère, c'est Dieu qui pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de stratégie, ils n'ont pas besoin de duper des gens. Mais Dieu pouvoir. Dieu ouvre des vannes. Je vous dis une chose, si vous dépendez de Dieu, vous dépendez de la parole du Seigneur, Dieu intervient toujours à votre faveur. Ce n'est pas la peine de créer des méthodes peu catholiques, des méthodes qui ne sont pas de Dieu pour escroquer. Ce n'est pas ça le Réma. Ça, c'est du vol organisé. Alléluia. Et je le dis, et toi qui es dedans, quand on te fait ça, puis tu donnes là, il ne faut pas être surpris demain. Il n'y a pas de bénédiction derrière. Ce n'est pas des gens qui ont fait ça, ils n'ont rien vu derrière. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ce que la parole dit là, elle est claire, on le fait. Hein? Le Réma n'est pas là. Comme on peut rentrer dans une église, puis tout le monde se prosterne. On se met en genoux pour recevoir quelqu'un, un homme physique. Et vous pensez que c'est spirituel? Ça, c'est de l'apostasie. Des gens qui se couchent devant des gens, c'est de l'apostasie. Le Réma vient pour nous éclairer. Elle vient pour nous ouvrir les yeux, pas pour nous abrutir. L'église primitive, sur laquelle on se base aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ils n'ont pas fait. Tous ces manigances, ces méthodes, on n'a pas vu à quelque part où ils ont créé des offrandes, ça et là. Alléluia. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Il y a des gens, on a prêché, puis assis, puis sont levés le pasteur. Ils ont fait un chèque de 100 millions sans que le pasteur me demande. Il y en a qui étaient aux États-Unis et qui ont écouté son vidéo puis qui ont fait des dons sans qu'on les demande. Mon frère, c'est l'esprit qui touche. Alors je dis, attention, qui tuent des méthodes peu conventionnelles, qui pensent que c'est des méthodes de Dieu, vous vous fatiguez parce que là, vous amenez Dieu contre vous.
Laissez Dieu intervenir. Dieu est capable d'agir. La Bible déclare que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il incline là où il veut. J'ai vu des gens qui sont levés, qui ont payé des villas, qui ont payé des maisons pour offrir à des pasteurs sans que le pasteur l'ait demandé. J'ai vu des gens qui sont cotisés eux-mêmes volontairement pour offrir une voiture de grand prix à un pasteur qui sont dans la maison mère sans que le pasteur ait demandé. Dieu est capable de toucher le cœur des gens. Dieu est capable, on n'a pas besoin de mentir, de créer des révélations, de toucher, de manipuler des gens, d'asservir des gens. C'est Dieu qui convainc. Et les gens utilisent le réma selon eux. L'action prophétique selon eux. Je vous dis une chose et je vous le dis. Une action prophétique est répétée, elle n'est pas une action prophétique. Une action prophétique, elle est individuelle. Une action prophétique, elle est quelque chose qui est marqué d'un temps, elle n'est pas répétitive. Je ne peux pas utiliser huile aujourd'hui et puis toujours maintenant, c'est huile. Ce n'est plus une action prophétique, ça devient du fétichisme. Premier niveau de Rima. Le deuxième niveau de Rima, c'est ce que tu entends de la voix de Dieu. Et souvent, c'est ça qui est le plus compliqué. Le plus compliqué parce que quelqu'un te dit qu'il a entendu. Tu n'étais pas là-bas avec lui. C'est là qui est le plus dangereux. Parce que c'est là qu'on appelle la voix de Dieu. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront. Donc la voix de Dieu, c'est là qu'il y a beaucoup de difficultés. Et c'est là que souvent aujourd'hui il y a beaucoup d'apostasie. Parce que là, tu ne peux pas vérifier. Quand il te dit que moi j'ai dormi, Dieu me dit que maintenant là, moi je dois porter toge noir, je dois porter chapeau, je dois mettre croix jusqu'au bout, sur mon cou. Parce que Dieu dit ici, je suis hyper général. Alléluia. Et puis il fait ça. Bon, il dit c'est lui qui l'a dit. C'est ça qui est dangereux. Parce que tu n'as pas attendu avec lui. Il dit non, il se lève le matin, il dit non, Dieu dit que vous tous là, vous devez cotiser pour me payer une voiture. Non. Il ne faut pas mettre Dieu dedans. Fidèle à le pasteur a un besoin. Il tourne beaucoup. Je veux que les gens participent pour le soutenir, pour qu'il puisse se prendre une voiture qui va lui permettre de faire l'œuvre de Dieu. Et qu'on a besoin de mentir pour ça. Ah ma fille, vraiment, s'il te plaît, ce mois-là, ces choses, tu peux m'aider pour pouvoir payer mon loyer. Ça là, c'est pas mauvais. La Bible peut demander. Ah ma fille, hier, ma facture de courant là, j'ai pas pu payer. Est-ce que tu peux m'aider? Le dernier délai, c'est le 25. Tu peux m'aider à payer ma facture? C'est simple. Est-ce que ça, tu as besoin de mettre Dieu dedans? Alors, est-ce que ça, on a besoin de mettre Dieu dedans? Dieu me dit que tu dois payer. Dieu me dit que non. C'est nous-mêmes qui nous mettons, qui attirons l'épée de Damoclès sur nos vies, qui attirons le malheur sur nos vies. Parce que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin seulement de demander. Alléluia. C'est tout. Ah, j'ai besoin, je dois voyager, est-ce que tu peux me soutenir? Vraiment, je dois faire, est-ce que tu peux me porter assistance? Elle va te dire oui ou non. Mais tu as besoin de créer. J'ai dormi hier nuit. Quand j'ai dormi, j'étais vu en songe. J'ai vu la vision comme derrière une dame. J'étais vu, on s'est mariés, on était à l'hôtel. J'ai vu toi et moi, on s'est mariés. Et tous ils sont mariés comme ça, ils ont tous divorcé. Parce que c'est des fausses révélations. Chrétien, je veux te dire une chose. Le Rima vient pour éclairer. Le Rima ne vient pas pour être contre le Logos. Le Rima s'appuie sur le Logos. Est-ce que vous comprenez? Le Rima s'appuie sur le Logos. Donc, je veux dire à quelqu'un, ce soir, il faut faire la distinction entre le Rima et le Logos. Logos, c'est la parole simple. Le Rima, il y a la voix de l'Éternel et il y a la parole révélée à travers les Écritures. La parole révélée, c'est ce qui est écrit, dont Dieu nous montre la révélation. Quand vous prenez Ézéchiel 37, il a dit quoi? Il dit, il me transporte dans une vallée pleine d'ossements. Je vis plein d'ossements desséchés. Et il va donner maintenant le Rima de cette vision-là. Il va donner l'ossements desséchés sur toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici le Rima. Il va commencer à expliquer. Il dit, notre espoir est perdu. Nous sommes désespérés. Il dit, prophétise ces ossements et parlons. Il va expliquer maintenant. Le Rima, c'est la prédication. On révèle ce qui est caché à travers le mot, à travers un mot. Alléluia. Je vous décortique à travers un fait. Quand je vous dis la femme perdait du sang, la femme qui perdait du sang, ça c'est le Logos. Mais quand je vais vous décortiquer que le sang elle perdait, la signification du sang qu'elle perdait, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que le sang représente? Je vais vous maintenant révéler le Rima derrière la femme qui perdait du sang. Quand on parle de Batimée qui jeta le manteau, jeter le manteau c'est le Logos. Alléluia. Mais je vais vous décortiquer à travers l'histoire de Batimée, le Rima, pour dire que Batimée étant aveugle, c'est l'image de quelqu'un qui est aveugle, il a les écailles sur les yeux, il ne voit pas clair. Donc quand Dieu le visite, il faut que ses yeux s'ouvrent pour voir. Le manteau, c'est le manteau de péché, le manteau de difficultés, de problèmes. Quand il jette le manteau, il jette tout ce qui est négatif. Il abandonne son ancienne vie. Ah, c'est le Rima. Et ça, c'est compréhensible pour tout le monde parce que c'est logique. Alléluia. Mais on ne peut pas venir créer des choses quand des gens disent que quand Jésus est rentré avec Zachée, quand Jésus est rentré à la main de Zachée,
Zachée lui a donné l'argent. Tu as vu ça où ça? C'est une déduction. Il ne faut pas déduire ce qui n'est pas écrit. Alléluia. Donc le Réma s'appuie sur la Bible. Alléluia. On essaie de décortiquer et de révéler une parole cachée. Quand vous prenez Apocalypse, il y a l'explication. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas décortiquer. Mais quand vous prenez d'Apocalypse où il parle des sceaux, il parle du jugement. Alléluia. Quand il parle des coupes, alléluia. Quand il parle du cheval blanc, il parle du cheval noir. Il parle de ces différents temps. Quand il parle des 7 églises, il parle des différentes églises. Chaque église a une période. C'est le Réma qui nous permet de décortiquer et de comprendre la signification de ces choses-là. Donc, priez Dieu pour avoir le Réma. Le Réma pour vous éclairer. Car l'apôtre Paul dit, c'est par révélation qu'il y a eu connaissance du mystère de Christ. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines bizarres, par des mensonges, de ces gens qui se font aujourd'hui appeler des gourous et qui disent que non, il faut s'appuyer. Il dit que c'est eux qui sont les représentants de Dieu sur terre. Que vous ne pouvez pas prier. Des gens qui disent que non, vous connaissez Dieu où? C'est eux que vous devez suivre. Mon frère, c'est Dieu là. Il dit quand l'Esprit viendra, il vous conduit en toutes choses. Il dit quand l'Esprit viendra, on n'a plus besoin de vous enseigner. L'Esprit vous enseignera. L'Esprit peut ouvrir l'esprit, les yeux pour comprendre. Alors je vais dire à chaque chrétien, en enseignant dessus, c'est pour vous amener à vous plonger dans la Bible, à lire et au dire Seigneur, ouvre mon esprit, enseigne-moi, parle-moi. Dieu, l'Esprit va t'enseigner, il va te conduire, il va te révéler les profondeurs de la parole et tu pourras être éclairé. Et personne ne pourra te dire le contraire de ce qui est écrit. Et vous allez remarquer ces personnes-là qui aiment parler de Réma, ils sont en contradiction avec la Bible. Elle dit que ce qu'ils disent là, eux-mêmes ils ne vivent pas ça. Elle dit, ils prêchent des choses qu'ils ne vivent pas. Ils disent des choses qu'ils ne vivent pas. Alléluia. On est prêt à dépouiller les gens, mais nous, on n'est pas prêt à faire offrande. Les gens disent, faites offrande, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à faire offrande. On dit danser, eux-mêmes, ils n'aiment pas danser. On dit venir à l'heure, eux-mêmes, ils n'aiment pas venir à l'heure. Il faut être des modèles. Il faut être des exemples. Et c'est ce à quoi on veut aujourd'hui amener l'église aujourd'hui. Être des modèles. Parce qu'il ne faut pas dire, faites, et toi-même, tu es à l'écart. Il faut que ce que tu dis là soit en adéquation avec ce que tu fais. Pour que le monde voit que Dieu, il est vrai, il est réel. Donc voici l'enseignement de ce soir, le Réma et le Logos. Donc si vous voulez comprendre la Bible, vous avez besoin de lire le Réma qui est la parole simple et le Logos et d'avoir le Réma pour vous expliciter ce qui est écrit. Je veux dire, le Réma aussi peut être la voix de Dieu, ce que tu entends. Dieu a dit aux parents de Samson de ne pas couper sa chevelure. C'était le Réma qui le concernait. Il ne devait pas couper. Le jour coupait, il allait mourir. Donc, c'était la voix de Dieu là. Dieu dit à Saül, à travers Samuel, si tu vas, dévoue tout par interdit, ne touche à rien. Quand il est parti, il n'a pas fait cela. Il a été rejeté par Dieu. Donc, le Réma, ça peut être aussi une parole que tu reçois de la part de Dieu qui donne une interdiction ou même qui t'instruit sur une chose à faire. Comment tu dois marcher, alléluia. Et quand tu la reçois, tu dois prier afin que Dieu t'oriente pour que tu marches dessus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je prie que le Saint-Esprit, que l'ami fidèle nous oriente et qu'il nous donne véritablement de comprendre que le temps est arrivé. Nous devons grandir. Nous ne sommes plus des enfants, des bébés spirituels. Nous sommes arrivés à un stade, on doit devenir mature. Alléluia. On doit devenir mature pour qu'on puisse vraiment assimiler la parole. Je vais vous dire une chose. Quand on fait ces enseignements, ce n'est pas pour juger quelqu'un. Ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur. Mais je vais attirer votre attention. Vous amener à comprendre. Pour que vous ne soyez pas la proie de quelqu'un. Que personne ne vous manipule. Parce que je vous dis une chose. Nous, par la grâce de Dieu, nous tournons beaucoup. On voit que les gens sont manipulés, influencés. Il y a des gens même là qui sont prêts à dire que eux-mêmes là, leur argent ne leur appartient pas. Et quelqu'un contrôle ça. Alléluia. Chrétien, lisez la Bible. Un pasteur, un homme de Dieu, on dit homme de Dieu, il est serviteur de Dieu, il n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je peux avoir besoin de conseils. Vous pouvez dire, ah pasteur, on a vu telle chose. On peut avoir besoin de conseils. La preuve, Moïse, le grand Moïse, qui lui a donné conseil? Jéthro, son beau-père, qui n'était même pas un homme, dans Israël. Son beau-père vient lui dire, Moïse, la manière que tu fais là, tu vas te fatiguer. Il faudrait que tu puisses marcher comme ça. Trouve des personnes pour t'aider. Mais il a orienté Moïse. Est-ce que Jéthro était prédicateur? Est-ce que Jéthro était une personne qui était assise? Mais Dieu l'a envoyé. Donc on peut aussi avoir besoin d'orientation. On peut aussi avoir besoin de conseillers. On peut avoir aussi besoin de gens qui nous instruisent. Alléluia. Mais quand quelqu'un, il est buté, lui seul, c'est Dieu qui lui parle. Je vous dis une chose, quand vous marchez avec une telle personne, faites attention parce que c'est dangereux. Il dit que lui là, celui qui a la vérité. À part lui là, personne n'a la vérité. Celui qui connaît tout, celui qui sait tout. De telles personnes, en fait, ils sont dangereux, très dangereux parce qu'ils peuvent vous asservir.
Et quand vous envoyez quelque chose, ils vont toujours rejeter. Tout le monde, nous sommes tous sur terre. Un petit peut t'enseigner. Est-ce que vous comprenez? Dieu va passer par un petit pour t'enseigner quelque chose, pour t'orienter. À travers ta vie, à travers ta foi, je peux comprendre quelque chose. On ne finit jamais d'apprendre. C'est ça qu'on appelle l'humilité. On ne finit jamais d'apprendre. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Et tout ce qui s'élève aujourd'hui, en prenant de ces noms, de ces titres fanfaronnants, ça ne sert à rien. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel. Alléluia. C'est pour notre honneur. Tout ce qu'on fait pour notre honneur, Dieu ne fait rien avec. C'est pour ta chair. Ce que Dieu veut. Manifeste l'amour. Manifeste la joie. Pardonne. Aide. Soutien. Arrête de vendre huile. Arrête de vendre les pommades. Arrête de vendre les trucs dans les maisons. Donc je vous dis, vous qui êtes dans ces églises où on vend là, je vous dis, arrêtez d'être dans ces églises là. Je n'ai pas de venir de mes églises, mais pour aller ailleurs où on enseigne l'évangile. Parce qu'une personne qui vend huile, déjà, il met sa photo dessus. Il met les photos même sur huile. Les photos même sur l'eau. Ah! Quand même. Il y a des gens qui vont t'appeler à la fin du mois. Tu gagnes combien à la fin du mois même? Mon frère, c'est lui, il est libre dans sa dîme. Si moi, il dit c'est son problème. Non, il faut donner ton salaire. On te poursuit dans ton travail. On te poursuit dans ta maison. Tu ne veux pas respirer, chrétien. Vous-même là, vous faites que les gens vous asservissent. Il est temps que vous délivrez ces personnes-là. Ce n'est pas de l'impolitesse. Ce n'est pas de l'impolitesse. Il faut délivrer des gens. Il faut les amener à comprendre que la manière dont ils marchent, ce n'est pas normal. Mais si vous êtes là, vous acceptez tout, vous êtes coupable. Moi, je refuse d'être coupable. Si devant moi, un fait se produit, je vais prendre la parole pour dire ça, c'est pas normal. Je ne vais pas me taire. Si pour ça, on doit m'insulter pour la vérité, je ne veux pas qu'on cache mon nom pour la vérité, qu'on m'insulte pour la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était le message de ce soir. Réma et Logos. Que Dieu vous garde, qui vous protège et que sa main vous oriente, qui vous guide et surtout, qui fasse de vous des disciples. Parce que notre rôle, quand on fait enseignements là, c'est de vous faire des disciples, que vous puissiez comprendre, vous puissiez aussi avoir la culture, avoir la matière, pour que personne ne vous dupe, personne ne vous blague, personne ne vous ment, personne ne vous escorte aujourd'hui, personne ne vous dit de faire des choses inutiles. Viens te laver l'eau, viens prendre savon ici, il faut boire l'eau ici, il faut laver un vin ici, il faut te laver Hysope. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Arrêtez, on va vous laver ici avec des choses inutiles. On va vous laver ici. Mon frère, ça là, c'est pas biblique. Regarde le Nouveau Testament là, peut-être que l'Ancien Testament, il y a l'hysope. Mais quand la Bible, David dit lave-moi, c'est une parole de David, lave-moi avec soit pur. Mais nulle part on a écrit qu'un homme de Dieu a lavé quelqu'un dans la Bible. On n'a pas écrit ça quelque part. Il n'y a pas un pasteur qui peut me démontrer ça. C'est pas écrit quelque part qu'un pasteur a pris un homme de Dieu dans la Bible à laver quelqu'un. C'est pas écrit quelque part, c'est nulle part. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous, on veut venir aujourd'hui apporter la lumière, apporter la grâce, réveiller une génération de personnes qu'on ne peut pas duper, comme les chrétiens, comme d'Éphèse, alléluia, si je ne me trompe pas, qui quand Paul prêchait, les chrétiens béraient plutôt, quand Paul prêchait, il partait vérifier. Ce que Paul a dit est vrai. Je veux quand on prêche, allez vérifier ce qu'on dit, allez faire des recherches, et que le pasteur me dit la vérité. Est-ce que le pasteur, mais ce qu'il dit n'est pas contre? Allez vérifier, allez vous instruire, pour que personne ne vous dupe, personne ne vous ment, et personne ne fasse de vous une personne qu'on manipule. Que Dieu vous bénisse. Père, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Je veux célébrer ta seigneurie. Je veux te confier tes enfants. Je veux que ta grâce, que ta paix repose aux cieux, que tu le couvres par ton manteau protecteur, que ta gloire les visite, que tout projet, tout programme contre les vies soit voué à l'échec, tout plan satanique, mon Dieu, toute œuvre, mon Dieu, qui n'est pas de toi, de fétiche maraboutin, dans lequel on veut les introduire, soit brisée et renversée, mon Dieu. Je veux que la main de Dieu soit étendue sur eux, conduis-les, garde-les et protège-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, nous nous retrouvons 5h30 pour prière matinale. Alléluia. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur différentes pages. Notre page YouTube, Prophète Cabran Donald, et notre page Facebook Cabran Donald aussi. Et vous allez voir tous nos différents enseignements. Ils sont sur YouTube, comme sur Facebook. Vous pouvez les réécouter chaque fois. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous sous la protection de Dieu. On sera demain 5h30 pour prière matinale.